Et bah alors, on est sur un début de semaine qui commence fort encore. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête, spill the tea, je sais pas trop où je la mettrai, quoi qu'il en soit, on est là pour parler d'une actu dont on a déjà brièvement parlé hier lors de mon émission Mix the Tea et que vous m'avez demandé de revenir dessus plus en détail. J'espère qu'on n'a pas entendu mon ordi sonner, je suis désolé, c'est pas très professionnel. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui nous parlons de Nicolas Lodina, Mélanie Dedigama, Stéphanie Clairbois, les trois finissants OUA ou A, on adore. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si jamais vous souhaitez me soutenir. Alors hier on a eu un petit pic d'abonnés, je vous en remercie mais vraiment du fond du cœur. Si on continue comme ça, il se peut qu'on arrive aux 60 000 avant le mois de janvier. Je commence à y croire, donc ne me donnez pas espoir pour rien et n'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours pas fait. Je vous retrouve après le générique pour parler de tout ça avec un petit disclaimer avant. C'est parti, let's get into the tea. Alors, pour vous parler brièvement de ce dont on va parler aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de tout ce qui... Ça fait 3 fois le mot parler, c'est un peu beaucoup. On va revenir sur tout ce qui s'est passé entre Nicolas Lodina, Mélanie Dedigama et Stéphanie. Je fais quand même un petit disclaimer parce que j'en ai parlé hier premièrement et je veux vraiment qu'il n'y ait pas de la haine ou peu importe sous mon espace commentaire. Je sais qu'il y a des gens qui vont être team l'un ou team l'autre ou team machin et moi, je veux juste vous apporter l'actualité et qu'on en discute. Avant ça, un petit peu de contexte pour les personnes qui n'ont pas tout suivi. Depuis quelques mois, on en a parlé, Nicolas Lodina semblait avoir trouvé l'amour aux côtés de Stéphanie Clairbois après des années d'errance sentimentale qui étaient marquées par son mariage avec Laura. Nicolas, qu'on connaît sous le pseudo le Lord, a affiché une idylle pleine de promesses avec Stéphanie Clairbois. D'ailleurs, on en avait un petit peu parlé déjà dimanche, mais également avant ça parce qu'ils avaient carrément officialisé via des réels, via une vidéo YouTube, etc., etc. Cependant, une récente vidéo a mis le feu aux poudres sur Internet, rendant des soupçons d'infidélité par rapport à Nicolas envers Stéphanie qui sont devenus vraiment inévitables. Je le dis quand même, ce sont des rumeurs. Hein. Alors Nicolas et Steph ont une histoire qui remonte maintenant à plusieurs années. On a pu avoir un peu leur chronologie dans leur première vidéo YouTube. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Les deux s'étaient croisés pour la première fois il y a environ 6 ans. Ils ont eu un premier échange, ensuite ils ne se sont plus parlé, ils se sont revus et en septembre 2023, ils ont été réunis lors d'une soirée festive. On a vu que Stéphanie trouvait Nico au tout début très oppressant, mais finalement les deux ont décidé de se laisser une vraie chance l'un avec l'autre. En juillet, ils officialisent leur relation et depuis tout semblait filer comme sur des roulettes, rouler comme sur des roulettes et ils avaient, comme je vous l'ai dit, pris la parole sur leur chaîne YouTube Nico et Steph. Leur histoire d'amour, elle a été grandement appréciée par les internautes. Moi, le premier, je vous en ai parlé plus d'une fois. J'adore vraiment voir tous les updates qu'il y avait par rapport à Nico et à Steph. Mais malheureusement, Nicolas, il est dans des rumeurs d'infidélité. On a vu pas mal de choses qui sont sorties. Le 22 novembre 2024, il y a 3 jours, au moment où vous regardez cette vidéo, Nico a décidé de sortir faire une fête entre amis. Dans cette soirée, il y avait Julien Tanti, qu'on connaît sous le surnom du roi des problèmes, donc vous vous en doutez, il aime faire les problèmes, et cette soirée, cette virée festive a tourné à la polémique. On a une vidéo qui a été publiée par Julien Tanti lui-même qui montre Nicolas très proche de Mélanie Dedigama, une autre figure emblématique de télé, et sur ces images, on voit Nico chuchoter à l'oreille de Mélanie tout en posant ses bras sur ses épaules. Donc vous vous en doutez, sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de commentaires, surtout que Julien, il s'amusait en filmant cette séquence, parce que je suis désolé, pour moi c'est une séquence, il s'amusait à dire « Oh là là, les problèmes, les problèmes, les problèmes ». Vous comprenez un peu le délire, je vous laisse regarder. Les gars, oh yeah, let's go, let's go.
vous en doutez, face à cette scène, les réactions, elles ne se sont pas faites attendre. Il y en a qui accusent directement Nico de manquer de respect à Steph et d'autres pointent du doigt l'attitude de Julien. Je cite, Julien, c'est vraiment le genre de pote toxique. Quand il est avec les tantis, Nicolas semble perdre tout contrôle. On dirait que certains amis adorent créer des drames dans la vie des autres pour s'amuser. De mon point de vue, honnêtement, quand j'ai vu cette vidéo, déjà, moi, j'ai pas forcément vu de rapprochement entre l'un ou l'autre, donc Mélanie ou Nico. Je pense qu'on est simplement sur deux potes qui sont en soirée et qui rigolent. Par contre, je trouve que effectivement, le comportement de Julien Tanti, on est vraiment sur ce qu'il aime bien faire en télé, c'est-à-dire vraiment le roi des problèmes, tu vois. Il va trouver quelque chose sur laquelle il peut justement mettre un petit peu de problème et il va vraiment s'amuser avec. Donc moi, j'ai surtout l'impression de ça, mais il y a quand même une partie du public, de l'audience qui prend la défense de Stéphanie Clairbois et qui s'inquiétait de l'impact qu'allait avoir cette vidéo sur leur couple. Et impact, il y a eu, croyez-moi. Donc la soirée, elle se termine et tout le monde vague à ses occupations et on a Mélanie Dedigama qui prend la parole en premier, directement depuis sa salle de bain. Elle pète un petit coup de gueule. Je vous laisse regarder. Je viens de me rappeler de ce qui s'est passé hier. Faut arrêter de m'inventer une vie sentimentale avec tout le monde en plus de ça, s'il vous plaît, parce que honnêtement, vous me manquez clairement de respect. De deux, ma vie sentimentale ne regarde absolument personne. Mais vraiment, quand je vous dis personne, c'est personne. Vivre heureux, vivre caché, juste arrêter de m'inventer une life. Voilà, c'est tout. Moi, je vous dirai rien par rapport à ma vie sentimentale. Elle ne regarde que moi, elle ne regarde personne d'autre. Je fais ce que je veux de ma vie, je fais ce que je veux avec qui je veux, voilà. J'espère que j'ai été claire. Merci. Vous l'avez entendu, Mélanie Dedigama, elle est claire et nette. Sa vie privée regarde uniquement bien elle et personne d'autre. Donc elle dément quand même tout ce qui se dit, qu'il n'y a rien avec Nicolas, que ce serait lui manquer de respect, etc., etc. Je pense du fait que Nico est en couple et que Mélanie ne s'approcherait pas d'un homme en couple et tout ça. Et donc elle est assez en colère par rapport à la situation. Quelque chose que je peux comprendre si elle n'a rien à voir avec tout ça. Donc pour le coup, team Mélanie. Il y a la question aussi de la vie privée qu'on peut se poser. Mélanie dit très clairement que sa vie privée la regarde elle, qu'elle n'a pas à la dire à qui que ce soit. Et il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, mais il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ensuite, on a Julien Tanti qui a pris la parole pareil en story parce que la polémique, elle a commencé à enfler. Et beaucoup d'internautes, de blogueurs, moi-même, j'en ai parlé. Et donc, Julien Tanti, il a décidé de donner son avis directement en story également. Quelque chose qui a fait beaucoup parler. Je vous laisse regarder. Salut les fratés, j'espère que ça va. Et hier, on s'est régalé. On a passé une méga soirée. Et du coup, je voulais revenir là, sur le petite vidéo que j'ai fait entre Nico et Mel. Franchement, il n'y a rien. Je vois des gens qui essayent de faire des problèmes pour rien. Mel et Nico, ils se connaissent, ça fait des années. Il s'est jamais rien passé entre eux, les gars. Et c'est pas aujourd'hui que Nico, il est fou amoureux de Steph qu'il va se passer quelque chose. Enfin, voilà, quoi. C'était juste un move de la soirée. J'ai filmé, on a rigolé. Il y a R, Nico, après, il est venu à la maison, il a dormi chez moi, tout seul, sur mon matelas. Par contre, les stories où il était dans le taxi avec moi, celles-là, on les a pas vues, hein. Vous êtes vraiment des coquins. Vraiment, vous cherchez vraiment le petit truc pour en faire des montagnes. Mais bon, en tout cas, voilà, on s'est régalé et franchement, il n'y a rien du tout. Voilà, il y a juste Mel et Nico qui se moquaient de moi parce que j'étais en live en boîte de nuit. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. La vraie histoire, elle est là. C'est que Nico et Mel se moquaient du fraté parce que j'étais en live en boîte de nuit. Pas plus, pas moins. Jusqu'à ce moment, on n'avait personne entre Nico et Steph qui prenait la parole. Et le premier qui a décidé de le faire entre les deux, ça a été Nicolas. Et vous allez voir, il est assez triste de la situation. Steph ne me parle plus, voilà, je tout crois. Elle m'a bloqué, je crois. Donc voilà, je me retrouve dans la merde à cause d'une vidéo de merde et une fausse interprétation de merde. Alors c'est vrai que quand tu vois la vidéo comme ça, que t'as pas les explications, t'as pas le tenant, les aboutissants, tu peux dire, ah ouais, putain, ils essayent ils se bécotent, eux, ils se draguent peut-être, alors que pas du tout. Voilà. En fait, il y a eu un truc, Mel était pas bien, et en fait, je lui parle dans l'oreille, j'essaie de lui remonter le moral, et en fait, j'essaie de la faire rigoler, je dis, vas-y, kiffe ta soirée, vas-y, souris, etc. Voilà, bref. De la merde, du stron, totalement du stron. Voilà. Je me serais pas permis de faire ça si ce n'était pas une pote de Steph. Voilà. Je crois que je vais m'enlever de tous les réseaux, en fait. De tous les réseaux, je vais m'enlever de toutes les soirées. Je vais aller vivre comme un moine, je crois. Je vais aller dans un petit village
dans mon village natal en Croatie et je vais cueillir les patates et je vais cueillir les raisins et je vais faire du vin et je vais tondre les vaches et j'irai chercher mes œufs frais le matin avec mes poules m'auront fait. Vous l'avez entendu, Nicolas exprime le fait que Stéphanie l'aurait bloqué, qu'elle ne veut plus lui adresser la parole et que donc cette soirée l'aurait beaucoup touché. Et on peut se poser des questions. Est-ce que Stéphanie, du coup, croit que Nico a voulu se rapprocher de Mélanie? Ou alors, est-ce que Stéphanie a autre chose en tête que nous, on ne savait pas à ce moment? C'était les questions qui se posaient. En tout cas, à ce moment, au moment de la story de Nico, il y en a beaucoup qui ont dit que Nicolas faisait semblant. Enfin, dans le sens où les deux s'amusaient de la situation, Nico et Steph, en mode oui, mais comme ça, tu vois, on parle de nous. Mieux vaut qu'on parle de nous qu'on ne dise rien. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. Est-ce que Nico et Steph s'amusent de la situation pour justement générer un peu de vues, un peu de buzz? C'est une question qui s'est posée. Et puis, justement, Stéphanie elle-même a décidé de réagir et de poster un message dans sa story sur Snapchat. Elle dit, je cite, « Je me sens obligée de prendre la parole sur cette situation au vu des proportions énormes que ça prend. Hier soir, je les ai eus en vidéo dans le van lorsqu'ils allaient sur le chemin de la boîte. C'était bonne vibes, on rigolait, j'étais sereine de savoir avec qui Nico était et je lui ai dit de profiter de la soirée. Puis, ce matin, je me suis réveillée avec cette vidéo. Mon problème avec cette vidéo, c'est le manque de respect. Il ne s'agit pas de jalousie ou de manque de confiance envers mon couple, mais tout simplement de respect. Je ne me permettrai jamais d'agir de cette façon lorsque je suis en couple, car j'estime qu'il y a des attitudes à ne pas avoir. Si j'ai bloqué Nico, ce n'est ni à cause de Julien, ni à cause de vos commentaires, mais ça, malheureusement, il ne le comprend pas. Nous allons avoir une discussion en privé, car il s'agit à la base d'un problème privé que nous devons régler, Nico et moi. Je ne m'étalerai pas plus sur le sujet et je vous demanderai de respecter mon point de vue. » Stéphanie, ici, elle explique donc que cette histoire, elle est censée rester dans la sphère privée et que les choses doivent se régler entre Nico et entre elles. Elle n'a aucun mot pour Mélanie, donc peut-être qu'elle en voudrait à Mélanie, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'elle explique ici, c'est qu'elle ne se serait pas permise de danser de cette manière avec quelqu'un d'autre, sachant qu'elle est en couple. En tout cas, Stéphanie a l'air quand même assez remontée, et pas à cause de Julien ou pas à cause du mood de la vidéo en mode les problèmes, mais vraiment à cause de l'action qui a été mise dans cette vidéo. Donc voilà pour Steph. Et ensuite, pour sortir de nulle part, on a Manon Tanti qui a décidé de prendre la parole également en story pendant un petit moment. Je ne sais pas si je vais tout vous mettre, mais en tout cas, elle a décidé de parler pendant un petit moment de cette histoire, de ce qui s'est passé. Donc, je vous laisse regarder, vous me donnerez votre avis. Bon, il y a deux autres sujets que j'aimerais aussi vous parler, dont un qui a fait polémique, j'ai eu l'impression depuis hier, malheureusement. Il y a Julien, à qui je fais la gueule depuis hier soir, pas que pour cette raison, pour plusieurs raisons. Filmé en fait Mélanie Dedicama en train de parler avec Nicolas Lozina et qui a aussi fait un live quand on était en boîte, voilà, et qui filmait Mel et Nico en train de parler. Bon, déjà je tiens à préciser qu'il n'y a absolument rien entre Nico et Mel, genre pas du tout. Mel, c'est vraiment, maintenant j'ai appris à la connaître, cette fille, c'est vraiment une fille genre ouf, et c'est pas du tout son style de draguer un mec, alors encore moins un mec fou amoureux, enfin. Et Nico, il est, en l'occurrence, fou amoureux de Steph. Donc, il y a rien, il y a pas d'histoire, en fait. Et le fait que Julien, il les filme, le fait qu'en plein live, après, les problèmes, et qu'il essaie de faire des problèmes, alors que, Nico, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça, avec le sourire. Moi, j'ai le souvenir d'un Nico dans les apprentis champions, il y a 8 mois, qui était tout éteint, qui était au bout de sa vie, qui allait mal, et il était mal à l'intérieur de lui, Nico. Et que là, le mec, il est épanoui, il est au top, il a le sourire, j'ai vu que c'était un nouveau Nico, il a la joie de vivre, il respire le bonheur, en fait. Et ok, je comprends, Julien, c'est le roi des problèmes, ok, je comprends, ok, c'est drôle, ou pas, en l'occurrence, non. Mais, voilà, donc je voulais vous parler de ça, parce que j'ai vu plein de messages, oui, dis à ton mari, c'est pas cool qu'il efface la vidéo, bon, le mal est fait, c'est fait, mais en plus ça, il y a rien sur la vidéo, c'est juste Mel et Nico qui se parlent, en soirée, voilà quoi, mais il y avait vraiment rien. Et c'est nul d'essayer de faire des problèmes alors que Nico est heureux. Et que Mel, elle a rien demandé, quoi. Donc, voilà. Moi, je lui fais pas la tête que pour ça. Julien, c'est vrai que ça n'a pas aidé parce que je trouve pas ça chouette. Mais, je fais la tête aussi parce que, déjà, hier, comme je vous expliquais dans le début de mes stories, il est arrivé, il était moody, pas ambiancé, pas ouf, pas aussi content de faire la fête avec moi que j'aurais aimé.
Et que, en parlant du live, justement, parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties d'un de ces lives, là, où Nico parle avec Steph, bah, c'est le live, justement, qui me dérange, en fait. Donc, moi, j'ai rien contre, on a déjà fait des stories là-dessus, j'ai rien contre qu'il fasse des lives un soir sur deux, même s'il veut 4 soirs par semaine. Je sais pas, je m'en fous, j'ai des choses à faire, moi aussi, dans ma vie. On n'est pas obligé d'être H24 ensemble, chacun ses activités, ses occupations, ok. Par contre, hier, c'était un peu notre soirée, c'est mon retour de tournage. C'est notre première soirée où on peut kiffer, on peut danser, on peut boire un coup en amoureux, on peut kiffer, voilà. Et en fait, non, carrément, en pleine boîte de nuit, il était en live, quoi. Et là, ça m'a gonflé. Voilà, c'est rare que les lives me gonflent, c'est rare que je dise quelque chose. Je le gère un peu comme je veux. Voilà, il y en a plein qui me disent, je sais pas comment tu fais. Il y en a plein qui disent, d'un autre côté, ceux qui sont sur le live, souvent, bah non, c'est la grosse relou qui crie tout le temps et qui dit tout le temps, hein. Ok, dans tous les cas, c'est moi qui gère ma vie comme je veux, c'est moi qui gère le rythme de live de mon mari, de comment je le sens ou pas. Mais là, ça m'a fait chier. Ouais. Mon mari me calcule pas, il vient à la soirée limite pour rien, en figuration. Et après, en boîte de nuit, il est en live. Et en plus, sur son live, ça fait des histoires entre Mel et Nico alors qu'il y a R. C'est bon quoi. Enfin, je sors d'un mois de tournage, c'était une soirée entre potes, c'était pas une soirée de tournage. Hein. Les problèmes, bref. Bon voilà, je vous le dis. Et donc, attendez, on en vient au point final. On en vient au point final, qui est que de base, avec la soirée que j'ai passée hier, du coup je me suis embrouillée avec Jules, on a dormi, on s'est tourné le dos, bon bref, ok. De base, aujourd'hui, je suis censée être dans le mal. Alors moi, si je fais la fête, moi je tiens pas l'alcool. Hein. L'alcool est à boire avec modération, je le redis. Vraiment, pour le coup. Moi, le lendemain, je sais pas, je vous le dis, il me faut 3 jours pour me remettre en une fiesta. Hein. Je suis comme ça. Et je suis dans le mal. Alors si j'ai fait la fête, que du coup j'ai un peu trop bu, que le lendemain je suis dans le mal parce qu'à 35 ans tu mets 3 jours à t'en remettre, mais qu'en plus je me suis pris la tête avec mon mari, je peux vous dire que j'ai une boule d'angoisse. Je sais pas si vous la connaissez cette boule d'angoisse les filles. De oh là là, qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh là là, oh flemme d'avoir ce mal de tête et d'être en embrouille, flemme. Je sais pas si vous connaissez ça, ce mood du lendemain de oh merde. Bref, et ben j'ai pas la boule d'angoisse. Et je suis très fière de moi. Voilà, c'est pas grave. Je suis déçue. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit ce que je reprochais. S'il va y avoir une discussion, on l'aura quand il veut. Plus tard, je vais pas le courir après. Je vais pas me prendre la tête. Moi, je suis heureuse aujourd'hui. J'ai passé une très bonne journée, même si j'étais crevée. Je suis à plat. Mais voilà, là, j'ai mis de la musique. Tout à l'heure, j'ai dansé. Je kiffe. Là, je crois qu'il est parti de dîner. Je suis même pas au courant. Je sais même pas où il est. Je sais pas où il est. Où c'est qu'il est? J'en sais rien. Je crois qu'il avait un dîner avec des potes. Je sais pas. Je sais pas, je devais y aller, je crois, mais je sais pas. Enfin, je l'ai vu s'habiller, je l'ai vu partir. Et d'habitude, je serais là, je serais pas bien, je serais pas bien aujourd'hui de lui faire la tête. Et ben, je m'en fous. Voilà, je kiffe ma vie, je m'en fous. Je vais me faire une soirée pyjama solo. Et je suis très fière. Je suis très fière parce que je laisse plus des disputes bidons de couple, des trucs de merde empiéter sur mon humeur, sur ma joie de vivre. Voilà, depuis que je suis revenue de ce tournage, je ressens à l'intérieur de moi une vraie joie de vivre et j'ai plus envie d'avoir des moments de faiblesse dans ma vie où je me rends mal, surtout si c'est pour quelqu'un d'autre que moi-même. Voilà, aimez-vous vous-même avant tout, vraiment. Faut que la personne que vous aimiez le plus sur cette terre, ce soit vous-même. Qui va le faire sinon? Qui va vous shooter? Qui va prendre soin de vous plus que ce que vous pourriez le faire vous-même? C'est beau ce que je viens de dire, non? Oh là là, je suis devenue poète. Non, j'aime aussi énormément mes enfants, mon mari, mais voilà. Bon, je suis désolée, comme d'hab, je vous ai dit que je parlerai pas beaucoup, que je ferai court et rapide, mais j'ai fait court et rapide, non? Genre, j'essaie d'aller droit au but. Je parle vite, en plus, exprès, pour pas vous faire 10 000 stories. Au final, j'en ai quand même fait 130. Mais voilà, c'était au moins pour vous dire ce que je pense des polémiques, de la soirée d'hier, de ce qui s'est passé avec un grenouille dans le taxi, que je suis en embrouille aussi, parce que j'aime bien vous raconter quand je suis en embrouille. Ouais, je sais qu'il y en a qui comprennent pas. Pourquoi tu racontes ta vie? Ça devrait rester dans ton couple, dans ton machin. Non, j'ai besoin d'extérioriser. Voilà. À chaque fois, c'est pareil. Mais c'est pas grave, c'est pas un truc de fou non plus. Hein. Quand il voudra parler, on parlera. Puis s'il veut pas parler, ben on parle pas. Et puis j'en ai rien à faire, en fait. C'est pas grave. Je m'en fous. Pour réagir, encore une fois, moi j'ai vraiment vu beaucoup de gens, dont Bastos d'ailleurs, dire que c'était vraiment peut-être du buzz, qu'on était peut-être sur de la comédie, justement pour qu'on parle d'eux et que on fasse encore une fois vivre leur histoire, qu'on les fasse vivre eux aussi. Et donc c'est une question qui ressort beaucoup. De mon côté, j'ai 2 questions à vous poser. Premièrement, est-ce que les amis ont une responsabilité dans le comportement de leurs proches en couple? C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, le fait que Julien était un mauvais ami, que c'était vraiment le pote toxique qui faisait en
en sorte que tu sois en embrouille avec les problèmes, le fait d'avoir posté cette vidéo, etc., etc. Du coup, c'est une question qui se pose. Et deuxièmement, est-ce que la confiance, elle peut être restaurée après des soupçons d'infidélité médiatisée? Je vous rappelle que Nicolas Lodina, il a déjà été au cœur de rumeurs et de scandales d'infidélité. Je pense notamment avec Laura Lempicka. Et donc, dans cette relation qui est jugée publique, est-ce que vous pensez qu'il est possible justement que cette étiquette parte avec le temps, oui ou non, surtout quand on voit ce genre de vidéo qui ressort sur les réseaux sociaux, même si pour moi, je pense qu'on est vraiment sur deux amis qui s'amusaient, mais effectivement, ça peut être mal pris par les personnes concernées. Voilà tout le monde pour la première vidéo de la semaine, celle du lundi, qui est une mini-enquête, mini-STT, je sais pas trop. En tous les cas, vous me demandiez de revenir sur tout ça, donc je le fais. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo si tout va bien. Demain, on parlera de Greg et de Ilan, il s'est passé plein de trucs, donc effectivement, je suis dessus également pour vous en parler demain. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Je vous embrasse, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Love you guys!